OK. Les Web 3, quand on parle de Web 3, on voit quoi? On voit surtout ce qui s'est fait dans le social. C'est la copie des médias sociaux. La copie des médias sociaux, les médias sociaux maintenant, et que nous pouvons vivre avec ça. Le Web 3. C'est la troisième phase, la troisième génération de l'Internet. Vous voyez? Pourquoi on Mhm. parle de Web 3? C'est parce qu'on fait du social et puis on travaille. Regardez les temps des banditismes et des maladies qu'on nous a apportés, soi-disant que le Covid, ils ont fait, beaucoup de gens désertaient leur bureau, mais en Occident Oui, surtout. oui, Beaucoup de gens ont oui. déserté leur bureau, mais les compagnies les ont donné des boulots à la maison. À la place de Oui. travailler, par exemple, 8 heures, les compagnies gagnent beaucoup d'ailleurs. Les compagnies gagnent beaucoup. À la place de travailler 8 heures, les gens sont bourrés avec des travaux à la maison. Un, ils ne se déplacent pas, ils sont sur place. Quand ils ont un travail, ils, ils n'arrêtent pas à travailler parce qu'ils ont fait 8 heures, mais on leur paye pour 8 heures de travail. Il y a Mhm. une injustice quelque part. Là, les gens vont se révolter à un moment donné. Mais les gens qui ont compris, ils ont dit, moi, je ne vais plus travailler pour le bureau, je ne vais plus travailler pour quelqu'un d'autre, je vais travailler pour moi. Il y en a de plus en plus un nombre croissant de façon phénoménale. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés avec des gens qui font tout pour vivre avec ces revenus-là. C'est ça ce qu'on appelle le Web 3. Le social et le travail en même temps. Nous avons différentes plateformes de sociaux médias et les gens comptabilisent, les gens maximisent pour faire de ça comme étant leur activité pour vivre. J'espère que je me fais comprendre. Donc, j'ai expliqué ça Oui, oui. plusieurs fois et ça, même les applications aussi ont commencé à comprendre ce phénomène-là. Quand les gens, par exemple, comme cette application explose, il va vous donner l'opportunité de vous connecter avec plusieurs applications, plusieurs Hey, plateformes qui I'm vont good. faire de I'm vous good. comme étant quelque chose Yeah. que vous allez, Oh, okay. Yeah. quelque chose que vous allez commencer à bénéficier de ça. Quelque chose que tout le monde, là où vous allez être, vous allez commencer à avoir, par exemple, donc des gens, des fois, qui vont se connecter, vous ne saurez même pas à votre réseau. C'est à votre avantage de garder ces réseaux-là. C'est à votre avantage de se connecter, même si vous ne comprenez pas encore, mettez des efforts. Ça, c'est pas un travail que vous vous levez le matin et puis chaque jour, vous êtes là pour euh, travailler et puis à la fin, vous rentrez à la maison fatigué, vous n'avez plus rien d'autre à faire, mais ce n'est pas ça. Et c'est de ça qu'on parle de plus en plus que les Web 3, écoutez bien, les Web 3 va faire de multimillionnaires que aucun autre business a fait avant. Les gens se réjouissaient des millionnaires qui sortaient, par exemple, dans les compagnies qui ont craché, par exemple, comme Amway. Il y a eu des gens qui ont fait de l'argent. Mais on ne voulait pas parler de ça. Pourquoi les gens ne voulaient pas parler de ça? C'est parce que les gens étaient engagés de dire que les compagnies les embauchaient et ces compagnies-là voulaient laisser les gens dans l'ignorance de leur vie, de leurs efforts qui contribuaient pour la révolution industrielle. Et ces compagnies-là ont commencé à se dissoudre par eux-mêmes, par elles-mêmes. Les Amway, c'est-à-dire, les gens ont commencé à avoir les intérêts, ils ont commencé à scinder des groupes. Et aujourd'hui, ils sont éparpillés, ils sont maintenant dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une révolution qui vient d'arriver, on appelle ça les Web 3. Les bénéfices des Web 3 n'ont pas encore commencé à faire part dans le monde. Et c'est maintenant qu'on va commencer à voir avec la sortie, par exemple, des programmes comme Pi et d'autres qui sont en train de se fomenter. Donc, vous avez l'intérêt de pouvoir vraiment brancher tout ça là et garder aussi votre réseau à se développer. Au lieu de chercher, par exemple, les gens qui cherchent, bon, oh, moi, par exemple, j'ai miné et puis on ne paye pas. Qui va vous payer? Qui va vous payer? C'est ça la question que moi, je me pose toujours.
Les gens n'aiment pas souffrir pour gagner. Ils aiment gagner là, là, tout de suite. On leur donne comme un petit salaire que tu travailles 2 jours, 2 semaines, on te donne un salaire et puis tu retournes travailler encore. Mais ils ne veulent pas mettre les efforts qu'aujourd'hui, même si je peux manger mes chinottes, et demain, quand je vais commencer à avoir mes revenus, j'aurai plus besoin de quelqu'un d'autre, j'aurai plus besoin de me lever pour aller travailler, j'aurai juste à contrôler mes revenus par rapport à ce que j'ai déjà travaillé avant. Voilà. Et c'est Ok. comprenable, c'est compris. L'importance du Web3. Oui, on a OK. compris. J'ai compris en tout cas l'importance du Web3. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on passe à... Il y a M. Ouedraogo qui, lui, toute la semaine, on a fait de travailler avec lui, mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, il est là. La première fois même qu'il soit avec moi en direct, j'espère il saura comment. C'est Ouedraogo, c'est là. On parlait des 47 millions de pionniers. Ne vous gênez pas si quelqu'un rentre et qu'il a besoin de quelque chose, je vais m'arrêter et puis je vais lui donner le temps de poser sa question et puis je vais revenir là-dessus. Mais ça, c'est très important. Le Pi Network, on parlait de 47 millions de pionniers engagés depuis 2023. Alors, de ce que moi je vois et de ce que j'ai aussi fait des vidéos, j'essaie de voir les informations à la source et les informations sont vérifiables. Aujourd'hui, ce n'est plus 47 millions, on part une confirmation de 55 millions de pionniers qui sont maintenant engagés pour le Pi Network. Cela veut dire que le programme, il est viable. Et aussi, c'est un programme qui nous donne de l'espoir, mes chers amis. Il faut être juste patient. La patience va nous payer très cher. Mais ceux qui se bousculent, ceux qui disent, oh non, c'est du n'importe quoi, moi je me dis, ils n'ont rien vu encore. Ou alors, ils sont des employés à vie. Ils vont travailler toute leur vie en gagnant un petit salaire jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Mais moi, je préfère mourir avec des rêves que j'ai et les rêves aussi que de voir que les gens que j'explique, ils comprennent que nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes des indépendants. Nous sommes les propriétaires de Pi Network. Nous qui avons miné le Pi, nous sommes des propriétaires. Ne voyons pas les choses différemment. Cocalis et les autres sont des fondateurs, mais ils ont mis ça sur la place publique, pas pour acheter, pour miner. Nous avons accepté de miner, nous avons miné, nous avons la quantité. C'est nous qui sommes des propriétaires. Mais eux, avec d'autres personnes qui sont venues faire cortine, ils sont dans la gestion de nos actions. Nous sommes des actionnaires. Donc, prenons ça comme étant quelque chose qui va nous servir selon les pronostics, les spéculations qui nous disent au prix qu'ils ont mis, si cela se réalise, vous et moi, tel que nous sommes en train de nous parler là-bas, toute personne qui a au-delà des 100, 200 pi ne finira jamais de vivre avec ses pi. Il va mourir, il va laisser ses pi à ses générations. Et ceux qui ont gagné, il y a des familles qui ont gagné, ils ont fait vivre leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants avec leur bonheur. Et ces gens-là sont partis avec un cœur joie. Mais nous ne pensons pas comme ça. Pourquoi? Nous ne pensons pas comme ça. Pourquoi? Il n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de commencer à penser comme ça. Surtout si vous avez des enfants, qui aimerait que ces enfants souffrent? Nous avons ce bonheur-là d'avoir ce produit, ce projet avec nous, soutenons-les.
Ils ne nous demandent pas de sortir, de faire, non, ils nous demandent juste un minimum. Un minimum. Je dis bien, un minimum, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, ils vont faire le blast pour voir les trending, l'aval, comment le pi va être attendu à travers le monde. Ils nous demandent juste que chacun de nous, là où nous sommes aujourd'hui, par exemple, nous sommes 8 personnes ici, que cette nouvelle ici de 55 000 personnes, si on prend ça mathématiquement, on prend 8 personnes ici, chacun de nous est connecté avec différentes plateformes que nous connaissons. Mettons, nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons TikTok, nous avons encore quoi? Si vous pouvez m'aider à mettre même d'autres que moi, je vais pas énumérer ici. Nous avons quoi Core, d'autre? Hein? core, Core, okay, Discord, core network, core, CoreNet, OK. Voilà. Alors, OpenX. OK, mettons que chacun de nous ici prenait juste le risque, si je peux appeler ça le risque, de prendre 30 minutes de son temps pour distribuer cette information à 5 différentes plateformes. Combien on va avoir les résultats à la fin de la journée, à la fin d'une heure. C'est-à-dire, on aura 5 multiplié par 8 multiplié par 5, ça fait 40. Et si les 40 reproduisent la même chose, et si les résultats des 40 multiplient la même chose, vous savez, les chiffres vont être incalculés. Peut-être avec l'intelligence artificielle, on aura les résultats rapidement, mais ça va être phénoménal. Mais qu'est-ce qui nous manque de C'est ne une pas le faire? progression, hein. C'est une progression arithmétique. Et effectivement, c'est une progression arithmétique. Mais qu'est-ce qui manque aux gens de ne pas le faire au lieu de s'attendre que j'ai miné, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans et on ne m'a pas encore payé. Qui va vous payer? Qui voulez-vous qui vous paye? Et pourquoi lui, il va vous payer? Personnellement, je me dis, le Pi Network ne va pas me payer. Écoutez bien ce langage-là. Le Pi Network ne va pas me payer. Parce que moi, je suis le propriétaire de Pi dans mon wallet. Et tout le monde que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes des partenaires. Et la gestion de nos Pi est gérée par un groupe qu'on appelle Core. Et cette Team Core ne nous paye pas. Team Core n'a pas d'argent de nous payer. C'est à nous d'organiser. Nous sommes des propriétaires, nous sommes des actionnaires, à nous de décider comme nous l'avons fait. Et nous crions ça que nous avons, notre PI vaut 314 159 $. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que nous croyons vraiment à ce prix-là, ou bien peut-être parce que nous prétendons avoir cet argent-là. Mais si on veut prétendre avoir cet argent-là, il est à notre grand intérêt de comprendre la vision des gens que nous avons donné la mission de gérer nos pays. Parce que eux, ils voient cette vision-là, que cette vision, si on continue de le faire, nous arriverons à atteindre les objectifs et tout le monde va être content. En faisant les trending de messages de Pi Network, les marchands qui se cachent vont commencer à se faire valoir.
avec leurs articles. Ils vont commencer à se positionner dans une situation où ils vont vouloir se faire connaître. Que quand le prix va commencer à être, quand le prix va commencer à être en circulation, les pionniers vont sauter sur leurs produits. Et quand les pionniers vont sauter sur leurs produits, eux, ils vont faire encore plus d'argent. Ils n'ont pas miné, mais ils vont recevoir des prix. La même chose comme toute autre compagnie qui sont aujourd'hui, qui ont commencé avec zéro pour arriver à faire des milliards, des trillions. Vous voulez que je vous donne les noms? Amazon. Amazon a commencé comment? Allez lire l'histoire. Je ne vous donnerai pas l'histoire ici aujourd'hui. Facebook. Apple. Facebook a commencé comment? Quelques petits enfants à l'école, avec un petit network, comme test. Apple. Il y en a tellement, tellement de choses qui se passent aujourd'hui et les gens ne voient pas encore cette vision-là. L'importance. Mais c'est qu'Ocalis, avec son équipe, nous a dessiné quelque chose. Mes chers amis, c'était cadeau du ciel. Un cadeau. Et il n'a pas choisi de se faire de l'argent et que lui, il va approcher et rester. Non. Il a choisi de faire développer les réseaux à travers le monde. Et la majorité des gens qui ont miné, c'est des gens dans les endroits pauvres. C'est peut-être ça son problème. C'est peut-être ça son problème. Et ce sont ces mêmes personnes qui lui mettent des bâtons dans le roues. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous sommes. Nous ne voulons pas que le projet aille chercher le maximum de sa progression et de ses capacités. Et nous sommes des pionniers. Vous êtes là, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes des pionniers. Regardez les temps précieux que nous prenons aujourd'hui pour apprendre et puis essayer de voir un peu si ça va rentrer dans la tête de certains. Moi, il me sera important, parmi les 8 ici, s'il y a une personne qui sort, qui a diffusé ce genre de messages aux siens, moi, ça me fera un grand plaisir. Et c'est ça que je fais d'ailleurs. Chaque semaine, maintenant, depuis un certain temps, j'ai dit, je vais essayer de sortir au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Et ça fonctionne. Et ces résultats-là me donnent encore le plaisir de dire, quand je reçois, par exemple, les messages des gens de partout dans le monde, dans les Caraïbes, en Afrique, partout, ça me fait plaisir. Et qui me paye? Ce sont ces messages-là qui me payent. J'attends pas que quelqu'un commence à me dire, alors quand ils vont me payer comme ça, je vais faire une autre vidéo. Ça, that is wrong. C'est vraiment, c'est pas la meilleure façon de voir les choses. Il faut qu'on rentre dans la peau de ceux qui ont fait des choses comme étant des entrepreneurs, des gens qui ont gagné et ils ont tellement travaillé dur pour arriver à leurs résultats que de s'attendre à un petit salaire quand ils donnent à la fin du mois, à la fin des 2 semaines pour manger, dormir et se réveiller pour aller travailler encore. Donc, ce sont ce genre de choses que nous devons nous mettre dans la tête, que nous sommes plutôt des entrepreneurs, que nous puissions changer le monde. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui veut changer le monde, quelqu'un qui veut changer les choses, quelqu'un qui veut faire évoluer d'autres au détriment que de lui-même. Voilà, alors je ne prétends pas avoir toutes les idées pour remplir dans la tête de ceux qui ne comprennent pas encore la vraie mission de Pi, mais je fais ma part, une part de responsabilité d'ailleurs, que je continue et je vais le faire jusqu'à ce que quand le Pi va sortir et je dirai, voilà, ce que je fais n'a pas été peine verte. Okay. Vous voyez par exemple ici, Pi Network dans le monde, cette page ici, je l'aime parce qu'ils prennent les images de partout dans le monde pour les afficher. Ici, par exemple, je pense que ça c'est le Nigeria. Eux, c'est les
vrais pionniers en Afrique, c'est le Nigeria. À travers le monde, ils sont premiers ou deuxième, même maximum troisième dans le monde. Ils s'affichent et ils sont beaucoup. Et quand vous allez à n'importe quel réseau, n'importe quel, euh, ils sont toujours parmi les trois premiers pays qui dominent les réseaux. Okay? On a d'autres ici qui sont là. On a les Chinois, les Vietnam. Les Vietnamiens sont partout. Ils sont en train de créer quelque chose qui même éveille l'attention dans le monde et aussi des Pi Network. On a ici, ça c'est l'Indonésie, je crois. Ouais, Indonésie. Regardez les gens qui sont dehors en train de marcher comme s'ils faisaient une révolution contre quelque chose. Effectivement, c'est une révolution monétaire qu'ils sont en train de faire là. On est en train, Pi Network est en train de créer une révolution économique, une révolution monétaire dans le monde. Okay? On a ici la Corée, South Korea. Vous voyez? Les gens sont en train de festoyer et nous, on attend qu'on nous paye. Qui va nous payer? Nobody. Tanzanie, ça, je trouve ça encore intéressant qu'en Afrique, on commence à avoir de plus en plus de pays qui s'affichent. Les Burundais, les, les Rwandais. Ici, ça se... Okay? Et l'image que vous voyez ici, ça, ce sont des images que moi, je parle de training, que ça va faire... ils vont changer cette image-là dans notre back-office, dans le front de notre minage. Ils vont le faire régulièrement pour vous montrer que le travail est à court. On fait le travail. On n'est pas là pour rien. Ici, on a la Chine. Les Chinois sont prêts à tout, mais à tout, pour le programme Pi. Tanzanie encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à plus par rapport, vous voyez, Chine, des expositions comme ça, des expositions comme ça qui vont faire que le monde, ici, ça c'est Malaisie, la Malaisie, le prix concessuel, encore, Rwanda, vous voyez, qu'est-ce qu'on a à perdre? Absolument rien, 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 rien du tout. Et là, c'est Pakistan. Pakistan, Vietnam, là, c'est Bénin. Les Béninois, mes chers amis, avant, ils étaient très, très actifs, mais maintenant, je les vois très discrets, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, en Afrique. La Tanzanie, je ne les voyais pas. Tanzanie, je le vois maintenant un peu, beaucoup d'images. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gens qui aiment ça afficher. Ils parlent, ils exposent. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des choses que Team Core cherche à avoir comme étant des choses pour dire qu'à travers le monde, si on représente partout dans le monde ces genres d'images ici, Burundi, oui, c'est-à-dire que la nouvelle a atteint son summum. Et une fois qu'ils vont voir ça, pour eux, il n'y a pas de raison de ne pas s'attaquer que le Pi commence à être utilisé comme étant une monnaie fiduciaire. Et parce que on peut refuser dans d'autres magasins de ne pas prendre, mais si l'écosystème fonctionne à travers le monde comme ça, il n'y aura pas de raison de dire non, voilà, on va aller dans le marché public, nous allons maintenir notre prix concessuel et puis les gens vont acheter les choses, vont échanger le prix avec la monnaie que nous avons. Pensez-y une minute. Si on va dans le marché public aujourd'hui, par exemple, dans dans les échangeurs, par exemple, eux, c'est des gourmands. Les échangeurs, c'est des gourmands. Je vais vous montrer juste un exemple aussi que les échangeurs sont des gourmands. Regardez ici, Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, il représente, attends, je vais réfléchir l'écran. Les Bitcoin
l'année passée, ceux qui sont habitués à me suivre, ils m'ont entendu parler plusieurs fois des bitcoins. Mes chers amis, le bitcoin est à 16 000, 17 000 $, en bas de 20 000 $. Je disais 2024, le bitcoin va atteindre 100 000 $. Il y en a qui ne m'écoutaient pas. Il y en a qui écoutaient, ils ont fait semblant de ne pas écouter. Il y en a qui écoutaient, mais ils ont dit, mais ça, c'est, tu peux beau rêver là. Il y a quelques mois seulement là. Il y a quelques mois, le Bitcoin était à 17 000. Parmi nous ici, je sais, je peux poser des questions. Il y a des gens qui m'ont écouté parler de ça. Et aujourd'hui, le Bitcoin est à combien? 68 000 $, 69 000 $, disons 70 000 $. OK? Et je prédis, avant qu'on arrive à l'été, c'est-à-dire juin, juillet, le Bitcoin risque d'arriver à 100 000 $. C'est même pas qu'on l'a fait de l'année. Donc, c'est des prédictions. Pourquoi? Parce que j'ai appris un peu et j'apprends comment les choses fonctionnent. La courbe que vous voyez ici, la courbe, la marche que le Bitcoin fait, c'est ça, ce qui fait les zigzags là. Chaque jour, chaque heure, le prix change. Mais quand il sait lire cette courbe ici, à différents niveaux, c'est-à-dire, si tu respectes les... Ici, par exemple, pour toute la journée, 5 jours, en 1 minute, 6 minutes, c'est-à-dire, tout ça, ça te donne une idée et tu regardes aussi son historique. C'est ça ce qui va te faire la projection vers là où nous allons. C'est ça ce qu'on appelle dans le trading. Le trading, mes chers amis, nous avons toujours vécu dans le trading, c'est-à-dire les échanges. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons oublié ça? Nous avons perdu notre boussole. Il y a eu beaucoup de choses. Ça, c'est dans notre méthode, notre mode d'éducation que nous avons, qu'on nous a fait avaler comme étant la meilleure façon d'enseigner les gens. La meilleure façon de faire, c'est-à-dire, c'est l'éducation qui a forcé les gens vers, après la révolution industrielle. La révolution industrielle a obligé ces pays à concevoir une éducation de mettre les gens au pas. Mettre les gens au pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on vous éduque, on vous forme pour aller vous employer quelque part. Ce n'est pas votre intelligence qui est importante. C'est eux, leur vision, qui intéressait les gens. Et ces modes-là, cette éducation-là, ces enseignements, c'est ce que nous avons grandi avec ça. On nous a enlevé l'esprit de l'indépendance. On nous a enlevé l'esprit d'être créatif pour soi-même, pour aider sa famille et puis essayer de faire en sorte qu'on puisse devenir beaucoup plus indépendant. Nous sommes devenus des dépendants de quelque chose. Et le trading que je parle ici, le trading vous donne l'indépendance. Le trading, ça vous donne l'indépendance. Quand je parle de l'indépendance, je parle de l'indépendance physique, matérielle, spirituelle, financière surtout, parce que vous n'avez pas des raisons d'attendre quelqu'un d'autre pour vivre. C'est vous, vos efforts, votre intelligence, votre concentration, votre psychologie qui va faire de vous une personne complète, une personne qui va évoluer tout seul. Alors, moi, depuis 2000, je peux dire 2016 que j'ai quitté le monde de l'emploi, vraiment donc comme tel, c'est-à-dire là où je travaillais, je me suis enlevé de là et puis j'ai commencé à faire ce que je fais. J'ai eu une compagnie qui m'a introduit, j'avais toujours envie de pouvoir faire le trading. Une compagnie qui m'a donné l'éducation du trading. La compagnie n'existe plus aujourd'hui. Elle s'appelait Tradera. Dans Tradera, moi j'ai appris le trading. Et quand je suis rentré dans la compagnie, la première des choses que j'ai fait,
Moi, je ne me suis pas lancé de vouloir faire juste de l'argent et puis m'asseoir. J'ai commencé à étudier le matériel. J'ai commencé à étudier le matériel et à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose ici. Mais je ne veux pas prendre ça tout seul. Et quand j'ai commencé à comprendre, à lire ce que vous voyez ici, les lignes que vous voyez ici, les courbes que vous avez ici, techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Ça, on peut parler de ça pendant toute une journée et plusieurs heures pour dire que ça représente beaucoup. Et ça m'a aidé beaucoup. J'ai compris. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à enseigner le trading. J'ai enseigné le trading, j'ai fait le trading et de temps en temps, quand j'ai besoin, par exemple, c'est comme un pêcheur à côté de la rivière, quand il a faim, il va prendre son filet, son hameçon, il va s'asseoir à côté de la rivière et puis pêcher un petit poisson, il revient pour manger. C'est de temps en temps, c'est comme ça que je fais pour les trading aujourd'hui. Par contre, il y a toujours un besoin intéressant, un besoin important que je regarde pour moi. Ce n'est pas juste moi qui est important, c'est aussi la masse des gens qui me suivent. Il y en a qui me demandent, coach, mais tu ne fais plus le trading, mais c'est plutôt question de gestion des temps. Et pas plus tard que quelques temps, il y a quelques temps seulement, j'ai eu encore un coup qui m'est arrivé, c'est-à-dire un coup de chance. Un ami, un frère, quelqu'un que nous avons fait la route, quasiment la même chose, m'a introduit quelque chose qui fait dans le trading. J'ai dit, ben, moi, je me cassais à faire des analyses tout seul, à enseigner les gens. Et finalement, lui me sort avec ce qu'on parle de Web3. Le travail s'est fait tout seul. Tout ce que tu as, c'est de commencer, de mettre, d'acheter ta licence. Et cette licence-là, tu n'as pas à perdre un sou par des transactions. Puis c'est ce que moi j'ai montré avant. Beaucoup de gens ont arrêté et puis à un moment donné, ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce genre de limites comme ça. Tu travailles, tu prépares. Si tu échoues, l'argent est parti et ça rentre dans le trade et c'est parti. Tu perds ou bien tu gagnes. C'est comme si on faisait on jonglait avec l'argent. Mais avec le système qui s'est dessiné, que mon frère, il est avec nous là, Bozy. Si tu peux parler, tu peux parler, je vais te donner un temps. Mais ce n'est pas pour vendre ces systèmes-là que je suis en train de faire aujourd'hui. Je donne juste comme l'avant-goût de ce que j'ai dit d'ici un mois, disons. Je vais ouvrir ça. Nous allons ouvrir ça, disons, cette page-là à ceux qui voudraient faire le trading. Nous allons le faire ensemble. Nous allons pas apprendre pour analyser les graphiques que vous voyez là. Ça va être plutôt, OK, achète ta licence et viens t'asseoir. Tu vas gagner au moins minimum 1% par jour si tu veux le faire. Le 1% que tu vas gagner, ça va s'accumuler chaque jour, et c'est comme ça que tu vas faire comme un pêcheur à côté de la rivière pour prendre des poissons de temps en temps. Ça, c'est une parenthèse. Alors, mais ce que je dis, on parle de l'indépendance. Il faut savoir que nous avons été toujours indépendants. Sans avoir été passé par l'éducation classique, notre mental serait de ce que nos grands-parents ont fait comme travail. Les pêcheurs produisaient, leurs enfants devenaient des pêcheurs. Les chasseurs, en général, leurs enfants devenaient des chasseurs. Ainsi de suite. Ou alors, ça changeait peut-être à un moment donné. Il y a un oncle qui était loin. Il venait chercher, par exemple, un de ses neveux. Il dit, ben, moi, je suis tout seul. J'aimerais prendre ton fils, mon frère, donne-moi ton fils. Lui, je le vois vraiment, j'aimerais qu'il grandisse avec moi. Là, peut-être les choses allaient changer pour lui, pour une autre direction. Mais nous sommes des gens indépendants, mes chers amis. Réveillons cet instinct-là. Apprenons à réveiller cet instinct et je pense que notre avenir
et l'avenir de nos enfants, nos arrière-petits-enfants, va être encore beaucoup meilleur. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un des pionniers en Afrique. Il est au Bénin. On parlait question, la même chose comme je suis en train de parler avec vous là. Il y a tellement de choses qui se passent en Afrique qu'avec cette dépendance-là qu'on nous a forcée, la jeunesse était désespérée jusqu'à créer une route de désert à la Méditerranée pour atteindre l'Occident. Et cette route-là a fait encore plus de morts que de biens que nous cherchons. Et moi, je pense qu'avec ce que le Web 3 est en train de dessiner, moi-même, personnellement, je préfère encore aller m'asseoir, vivre en Afrique, quelque part, même dans les Caraïbes, parce que je sais que les amis qui sont dans les Caraïbes sont aussi dans la même situation. Alors, avec le même moyen que je vais faire, que je fais ici, par exemple, au Canada, je préfère vivre avec 5 000 $ en Afrique quelque part que de vivre avec 10 000 $ ici à Calgary. C'est clair, c'est le pouvoir d'achat. Avec 5 000 $, j'ai demandé à un ami, mais si vous avez par exemple 5 000 $ là-bas, comment il dit, mais, mais là, tu blagues. Je ne sais pas, donc ça dit, pour lui, c'était trop. Mais alors que pour moi, 5 000 $ ici, c'est comme si je vis toujours dans la misère. Et il faut créer cette relation-là. Il faut créer cet engrenage-là, que nous puissions commencer maintenant à voir ce genre de revenus chez nous et créer encore plus d'emplois, créer encore l'indépendance et être encore beaucoup plus autonome et préparer la jeunesse africaine qui répond très bien à ces principes des Web 3. Ce qui manque, c'est juste que question des temps. Question des temps, c'est-à-dire les temps que les applications vont commencer à faire de nous, quand on va commencer à faire le trade, les trading, on aura à utiliser les trading à tous les temps. À tous les temps, on va utiliser le trading parce que les applications vont nous donner l'opportunité de pouvoir commencer à échanger nos tokens pour la monnaie fiduciaire et utiliser ça. Mais si tu ne sais pas faire le trading, c'est quoi tu vas faire? Tu vas gaspiller tes tokens. À la place d'échanger, par exemple, on dit le PI est à 314 159 $. Il va y avoir peut-être à un moment donné, comme les courbes se font ici, regardez ici, à cet endroit, la courbe est descendue, toi, tu vas venir vendre ici. Non, dans les trades, on dit on achète quand le prix il est bas et puis on va les vendre quand le prix il est haut. Ça, ce sont des secrets de trading que je viens juste de mentionner là. On achète, d'ailleurs, on était comme ça. C'est comme ça qu'on vit chez nous. On achète quand le prix il est bas et puis on se déplace pour aller vendre là où on pense que le prix il est haut. Les marchands chez nous font comme ça. Les gens font des navettes. Moi, aux Zaïre, par exemple, quand j'étais aux Zaïre, très jeune, j'avais une maman qui vivait à Kinshasa, mais elle faisait des navettes entre Kinshasa et Kisangani avec le bateau. Elle achetait, par exemple, le savon ou d'autres produits, la crème, des crèmes et puis les vêtements, elle achetait à Kinshasa. Elle prenait le bateau au cours des routes. Navigation, elle vendait ses produits. Arrivée à Kisangani, elle va acheter, par exemple, les haricots qui venaient de Goma, l'oignon qui venait de Goma. Elle achetait ça à partir de Kisangani et elle descendait dans le bateau jusqu'à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'elle vivait. Elle était riche, comme tu ne peux pas savoir, comme vous ne pouvez pas savoir. Alors, aujourd'hui, si nous mettons nos efforts de ce que nous sommes en train de faire, mes chers amis, je pense que j'ai parlé quand même beaucoup. Je ne voulais pas prendre 1 heure pour rester sans rien faire parce que les amis qui voulaient l'aide n'ont pas été à mesure de nous donner ça. Mais j'ai pris quand même, j'espère que je n'ai pas consommé votre temps pour rien.
que vous avez appris quelque chose. D'ailleurs, je vais laisser ça pour ceux qui ne sont pas avec nous ici. Je vais essayer de voir si je peux donner soit l'intégralité ou alors enlever quelques parties que je pense que donc j'ai peut-être donc bon. Puis je vais mettre ça en ligne. Voilà, c'était pour moi comme une épopée. Et puis je vous laisse. Si vous avez des questions, je vais prendre. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je n'ai pas autre chose. Et puis on va se souhaiter bon week-end. Pour ceux qui sont les temps est tapé parti trop loin, on va se souhaiter bonne nuit et puis on se verra pour la semaine prochaine. Je vous laisse le temps, quelques minutes avant qu'on se sépare. Merci. Mon gars, soyez libre et puis open. Si vous avez des questions, de poser ou de dire s'il n'y a pas de, il y a pas de protocole pour ça. Oui, moi, j'avais suivi une vidéo. Allô? Oui, un peu de volume, même un peu de volume, même un peu de volume. Oui, vous avez fait une vidéo sur les 10 principes. Je n'ai pas su vraiment suivre cela. Les Il cibles, y hein? a les 10 principes de Sidra. Mhm. Ça vaut la peine d'écouter cette vidéo-là, de regarder ces textes-là. Moi, je fais ça par mesure de confiance, de ce que on dit quand vous avez, par exemple, un projet, il est important, il est très important de faire en sorte que les, vous ayez confiance d'abord à ce produit. Même dans le principe de marketing. Pour moi, personnellement, si je veux vendre un projet, c'est-à-dire que moi-même, je dois d'abord savoir si je dois d'abord me mettre à la position d'acheter ces produits. OK? Je dois mettre ces produits-là comme étant, moi, je vais l'utiliser. Et j'ai vu de ce que Sidra en parle dans cet article-là. Il parle plus de la charia. C'est quoi la charia? Est-ce qu'on a des amis musulmans ici? Normalement, la charia, si je peux voir, c'est comme la charité. Et ce sont des principes religieux, spirituels, qui font que toute personne, toute personne qui distribue, toute personne qui donne, toute personne qui donne les services aux autres, ne mourra jamais de faim. Et dans l'ordre de ce qui est des principes de l'islam, des musulmans, la charia, c'est très important. Et ils font ça des actes qui font, personne ne peut s'en douter, ils font beaucoup d'actions humanitaires par rapport à la charia. Donc, ils n'ont pas parlé juste de la charia, ils ont parlé de 10 principes important. On parle de l'éducation, on parle de l'industrialisation, on parle de... Ils ont lisez tous ces principes-là. Moi, j'ai trouvé que c'était très important de diffuser cette information à ceux qui nous suivent, de, euh, de faire en sorte que, de voir en sorte que cette, euh, que cette, que ce projet n'est pas un projet bidon. C'est un projet qui est mis pour réussir. C'est un projet qui prévoit vraiment donc à aider les gens pour de vrai. Donc, voilà un peu la raison que j'ai publié j'ai envoyé euh, cette vidéo-là donc à tout le monde de l'écouter. Et ça fonctionne très bien. Jusque-là, presque 1500 personnes ont vu ça. J'ai publié ça le 7. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le 9. En 2 jours, Oui. ça fait 1500 des vues. J'ai 15 personnes qui ont fait des commentaires que je n'ai pas encore répondu. Et ça a l'air très intéressant. Ok. Ouais.
C'était la question, donc la réponse aussi est bonne. Oui, oui. Oui. C'est bon. Qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dans les vidéos qui sont sorties dernièrement, qu'est-ce qui vous a plu, donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme des choses qui vous ont, euh, que vous avez plus aimé, ou bien que vous n'avez pas aimé du tout? OK. Voilà, par exemple, ici, ce sont des commentaires que je reçois des fois, donc ça, je vais lire ça en live avec vous. Ici, par exemple, Sidra Beck, elle est le meilleur projet de Web3. Merci. Tu vois, il y a des gens qui sont positifs. L'autre, lui, dit, c'est juste merci. Ça vient de Facebook. OK. Je me sens très heureux quand je vous écoute parler, mon grand cher leader. Moi aussi, vraiment beaucoup de santé et longue vie à nous tous. Merci. Ce sont là des commentaires qui, pour moi, ces commentaires comme ça valent plus que l'argent pour moi. Et moi aussi, un projet qui n'avance pas. Bon, ça, ce sont déjà des personnes que moi, je me dis, il faut les laisser dans leur position. Lui, il a peut-être miné, mais il ne sait pas quoi dire. Je le laisse comme ça. Je ne vais pas les répondre, je le laisse comme ça à sa position jusqu'à ce que, au dernier jour, on va discuter. Bonjour, leader, merci beaucoup. OK. Merci infiniment pour toute explication à mieux comprendre le projet. Vous voyez, selon lui, j'ai expliqué des choses qu'il n'avait pas peut-être compris et il les manifeste. Plusieurs personnes ont commencé à avoir des doutes sur ce projet y compris moi. Mais là, vous venez encore de m'éclairer. Merci beaucoup. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. Il avait des doutes. Mais à partir de cette vidéo, il a eu encore plus de la clarté. Je me félicite pour l'avoir fait. C'est les idées de prédiction sans qu'on n'a pas changé. Ne croyez à rien. Parler n'est pas la chose, plutôt l'acte. Bon, ça veut dire quoi? C'est lui seul qui sait. Bonjour, grand leader. Sharia, c'est les lois des règlements conformément à la religion islamique. Merci beaucoup pour votre magnifique travail. C'est Oumar Touré de Sénégal. Salut, je salue bien mes amis sénégalais. Tous, je vous salue. OK. Salut, leader. Merci beaucoup et bon boulot. Je suis abonné à votre chaîne parce que vous nous produisez des très bons contenus. Mille merci. Moi, je vous remercie beaucoup. Très intéressant comme projet. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Moi, je vous remercie de suivre les informations que je diffuse. Je prends le temps pour diffuser. Merci bien, mon frère, pour les infos. C'est moi qui vous remercie. Alors, mes chers amis, ça, ce n'est que pour un petit, ça dit pour cette vidéo-là, pour un petit quelques minutes que je vais prendre pour lire ça. Pour moi, ma paye est faite. Je suis payé. Je me fais payer pour ça. C'est un grand plaisir pour moi de prendre ce genre d'informations et quand je lis ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je me dis, les gens sont contents de ce qui ont reçu comme information et pour moi, le reste, c'est la compagnie à livrer la marchandise. Et la compagnie, les deux projets que j'ai faits et je me suis concentré pour eux, ils vont livrer la marchandise. Ils livrent déjà la marchandise aussi parce que je vois leur travail. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou bien pas. Alors, je vous prends congé pour aujourd'hui et on se voit pour le lundi prochain. Dimanche, mes chers amis, c'est la seule journée que je ne prends pas les appels. Je reste, des fois même à un moment donné, si je vois que les gens commencent à me déranger, je prends le téléphone, je les branche
je les laisse à côté et puis je garde juste dans c'est plus spirituel, c'est aussi une question de vie aussi. À un moment donné, il faut avoir un temps de repos. Voilà. All right? Any question? Non, à propos des vidéos, ça va, hein? Pour à propos de la vidéo, ça va. Moi, je mettrais tout simplement l'accent sur le fait que vous nous avez promis un cours magistral de trading. Bon, Ouais, on a les débris d'informations, ce ouais, que vous venez de développer là, et c'est que on a eu aussi comme conversation téléphonique à titre privé, mais ouais. c'est très intéressant que vous fassiez un peu ce cours-là, d'autant plus que vous l'avez promis et on l'attend avec impatience. Merci. Merci, Voilà. merci à D'accord. vous. Et puis, D'accord. croyez-moi, je suis vraiment emballé que je mettrai, pour le trading, je ne mettrai pas le temps, beaucoup de temps comme je faisais avant, dans la théorie. Je mettrai plus le temps dans la pratique parce que nous avons déjà, la compagnie donne cette opportunité de ne pas faire trop d'analyse, mais de faire plus la pratique, montrer, OK, je sélectionne, play. Et il n'y a pas, il y a zéro erreur de perdre. Si le logiciel voit que tu vas perdre, il va rejeter ta mise. Donc, voilà ce que j'étais estomaqué. J'ai mon ami que je vous ai parlé là, donc il était avec nous, mais maintenant il vient de se déconnecter. Quand on va commencer, lui-même, il va être là à un moment donné. Il est en train de faire le test et on a passé quelques jours, quelques tests avec lui. J'étais très content. Alors, gardons contact de ce programme-là. Je l'avais retardé parce que j'étais déjà en contact avec lui pour le produit. Et bon, j'ai dit, tant qu'à faire, ça va commencer et puis après, on verra. C'est juste aussi question de moyens pour avoir sa licence. Ta licence, la première licence, je pense, est à 500 dollars. Et les 500 dollars, quand tu mets 500 dollars, par exemple, comme aujourd'hui, on te donne un boost de 300. Un boost de 300, ça te donne combien? Ça te donne comme 15 000 dollars. Non, ouais, 150 000 dollars. Je donne 150 000 dollars et puis dans les 150 000 dollars, donc tu peux, si tu gagnes les 1% de 150 000 dollars, c'est beaucoup d'argent que tu peux faire par semaine ou par mois, 1500 dollars. Donc ça représente beaucoup. Je ne rentrerai pas dans le détail donc, pour expliquer ça, mais il va être important que d'ici la fin mars, début avril, c'est là que je vais envoyer le message comme j'avais annoncé à un moment donné dans les groupes Initiation à l'entrepreneuriat. Et donc, si je comprends bien, chacun aura sa licence ou bien ça sera comme? Chacun aura sa licence. À un moment donné, je voulais faire une licence collective, mais je dis non, je ne veux pas me mettre à gérer l'argent des gens. Non, non, je n'aime pas ça. Ok. Je ne vais pas gérer l'argent des gens, donc c'est très dangereux. Tu as ta C'est payant? licence de D'accord. toute façon. Hein? C'est payant? Oui, Et oui, tu achètes ta licence. La licence, le premier batch de licence, c'est 500 dollars. Ok. Ouais. Donc, une fois que tu as ta licence, tu sais que minimum que tu peux gagner dans le mois, c'est 1500 dollars. Minimum. D'accord. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu j'ai entendu ça, j'ai dit non, je vais aller dans le meeting. Je suis allé dans le meeting quelques fois et je suis resté, j'ai fait des tests avec le gars qui était là, Bozy. Il a fait des tests avec moi en ligne. C'est lui, il a acheté, il a dit avec, je pense, ils sont quatre, ils ont acheté une licence collective à 10 000 dollars. On les a donné les Mhm. boosts. Ils ont comme 3 millions, 3 millions de dollars pour cette licence-là, qui va leur rapporter mais beaucoup d'argent par mois. Et ils vont faire la distribution des cagnottes. Ok. Et la licence? Je voulais rentrer avec eux, mais comme moi, j'avais pris l'engagement que je vais faire le cours, j'ai dit non.
je vais faire la licence individuelle et puis amener plutôt les gens qui vont être là. Je vais me mettre plutôt à les entraîner pratiquement. Et cela va expirer ou bien c'est... L'expiration des licences, ça va se renouveler chaque fois. Donc, ça, on en parlera donc dans peut-être la semaine prochaine, je vais faire un autre meeting juste pour ça. Ok, d'accord. Et les gars, j'aimerais que lui aussi soit là comme ça. Vous allez poser d'autres questions que lui maîtrise déjà parce que lui fait déjà la pratique. Il joue avec, il avait 50 000 dollars qu'il a mis. Il a joué devant moi. On a fait des tests avec l'autre qui est à Montréal, Reda. Donc, j'ai vu qu'il y a du bon. Il y a du bon. C'est pourquoi je me dis, je ne me précipite pas. Je vais Mhm. voir avec lui et les autres pour commencer à aider ceux qui veulent ou bien ceux qui ont la capacité de commencer immédiatement au début avril. Ok, d'accord. All right? All right. Qui? Mon ami Masiki, Ouais, et ce boss, d'autant. je Comment ça suis va, à mon votre frère? écoute. Oh, ça va bien, chez vous. Bon, ça va très bien, ça va très bien. Ok. Je suis très heureux de vous écouter, hein, puisque bon, c'est ma première fois de rentrer en ligne avec vous comme ça. Non, je le faisais souvent avant. Et maintenant, donc, je pense que, et heureusement que je le fais, j'ai commencé à faire des vidéos, peut-être tu ne m'aurais jamais connu. Hein. Ouais, exactement. Ouais, j'ai commencé à faire des vidéos et les vidéos me sauvent le temps d'ailleurs. Les vidéos me sauvent beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et me donnent plus. Très, très magnifique. J'aime ça. Hmm. Ok, je vois Ahmed Moussa. Est-ce qu'il est avec nous encore là? Régis aussi, je vois Régis, donc, mais il n'a pas dit un mot. Ton Allô, micro est fermé. Régis, vous avez le micro fermé. Ahmed, Régis, ben, Bagheni, il a déjà parlé. Seulement Moussa qui n'a pas parlé. Régis aussi n'a pas parlé. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la dernière fois. Vous avez les liens maintenant, gardez ça. Et pour moi, il est important qu'on puisse commencer à faire des choses comme des grands avec ce que nous allons avoir comme argent, par exemple, de minage que nous avons fait. Ne restez pas assis que vous allez vivre avec ça, sinon c'est dangereux. Vous allez devenir, il y a des gens qui risquent de devenir mais fous. J'ai écouté une discussion dans le groupe, c'est pas mauvais. Le gars, il a dit, il y a des gens qui risquent de Mhm. devenir fous. Et c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Il ne faut pas rire de ça. Il y a des gens qui n'ont jamais touché à un montant aussi important, mais Mhm. les jours, il y a un grand risque que le jour où ils vont toucher à un montant, ils ne savent pas quoi, comment l'utiliser. Ils vont se penser que l'argent, c'est pour la vie comme ça. L'argent, il faut se préparer. Il faut se préparer mentalement. Comment vous allez vivre? Et ce n'est pas par hasard. Vous voyez, dans certaines places, dans certains pays, il y a des gens qui vont dans la politique. Ils n'étaient pas des voleurs, mais ils deviennent voleurs une fois ils ont touché la caisse de l'État. Mhm. Ils ne sont pas capables de se contrôler. Il a Ouais. une tête, il a deux pieds, il a deux mains, mais il va commencer à se servir comme 10 personnes. Il avait peut-être une femme, mais il va vouloir avoir 10 femmes le même jour qu'il a eu son pouvoir, qu'il a commencé à utiliser l'argent de l'État. Donc, voilà un peu les conséquences des fois où ça nous amène quand on ne s'était pas préparé pour utiliser ces sommes d'argent. Je n'ai pas répondu à cette conversation, mais je riais. Je disais, mais les gars, il a raison. Et la façon dont il parlait, il est éloquent et Ah, puis avec une assurance, j'ai vu qu'il a exprimé vraiment ses idées. Et il faut se préparer. Voilà.
OK, les amis, il est pour moi ici présentement, je vais vous donner l'heure, il est 15h28, c'est-à-dire à 1h30. Nous devons nous séparer s'il n'y a pas d'autres questions que je peux répondre au-delà de cette heure-là. Et j'aimerais vraiment que nous puissions rester connectés et nous soyons à l'écoute de ce qu'on est en train de faire. Gardons nos énergies sur le plan positif et dream and dream big. Rêvez et rêvez grand. Tout est à vous. Les rêves ne coûtent absolument rien. Ça ne coûte rien de rêver. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Alimentez-vous positivement et vous allez voir le positif va arriver. Merci. Bye bye. Ok. Merci. Bye bye. Ouais. Passez, Bye. bye bye. Portez-vous bien. Hein. À vous autant. Ok, Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Grand merci. Merci pour tout. Un grand On a plaisir, pris mon bonne cher. note. Hein. Merci. Merci. Bye. Bye bye.